Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y aura des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Faites en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. Prenez les petits conseils, les petites choses qui seraient intéressantes pour vous, parce que bien sûr il y aura du prédictif, mais c'est surtout ici une aide que je tiens à vous apporter et que vos guides tiennent à vous apporter, notamment en vous donnant des petites clés, des petites possibilités, des petits voilà, des remises en question, des choses comme ça qui pourront vous aider pour ce mois de décembre. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et puis si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez mon site internet, donc www.lechemindelumière-du6lucie.com, mon email et puis mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Eh bien, vous voyez, ça commence déjà. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre 2023? Quels sont les conseils, etc. Eh bien, on commence avec la carte du printemps. On est sur une saison, donc ici, ça veut peut-être dire que cette guidance va s'étaler sur 3 mois. Donc décembre, janvier, février, c'est possible. Ici, on a les bourgeons, vous voyez, qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc peut-être qu'il y a des hésitations au niveau d'un choix. Ce peut être un choix d'ordre affectif où vous ne savez plus trop si vous allez vous engager, pas vous engager. Vous doutez, il y a des doutes ici. C'est peut-être en fonction aussi d'un projet professionnel, d'un projet associatif, d'une vocation ou en lien avec... eh bien votre famille, ou voilà, vous hésitez, vous ne savez pas trop où vous allez, vous avancez, mais on voit que c'est assez lent. On me dit qu'il va falloir être patient pour ce mois de décembre et même peut-être sur les 3 mois à venir. Sur le côté hiver, pour l'instant, on n'est pas sur beaucoup d'actions, on est plutôt sur la réflexion ici. La réflexion, vous allez me dire, c'est aussi de l'action vu qu'on réfléchit, mais c'est pas de l'action manuelle, j'ai envie de dire. Voilà. Là, c'est plutôt le avant d'agir plutôt. Voilà, pour être un peu plus clair. Donc, sur la saison du printemps, pour moi aussi, le printemps, c'est signe de renouveau. On va vers les belles saisons. On va sur le fait qu'on va planter de nouvelles choses. Donc ici, peut-être des choses que vous allez mettre en place, mais qui va durer un peu sur 3 mois. C'est pour ça, à mon avis, qu'on a cette carte-là. Ces hésitations, on va voir justement avec les autres cartes si eh bien, elles vont un peu perdurer ou comment eh bien, faire pour vous aider par rapport à ces hésitations. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, quels sont les conseils? Alors là, j'en ai plein qui sont tombés, je remets dans le paquet. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, quels sont les conseils pour eux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Des conseils pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Allez, on a donc ici la bougie. Donc là on vous dit qu'il faut garder espoir, même si des fois tout est un peu compliqué ou si les choses sont compliquées dans votre vie, gardez espoir. Comme on dit, hein, l'espoir fait vivre. Alors vous allez me dire c'est pas toujours évident quand on a des difficultés, quand on en a marre, quand on a essayé beaucoup de choses, quand on a l'impression d'être un peu entre guillemets, alors j'aime pas trop dire ça parce que voilà, on n'est jamais vraiment en échec, mais quand on se sent comme si on n'arrive jamais à faire les choses, vous voyez, eh bien ça peut être compliqué et donc on peut être un peu désespéré. Alors ici il peut y avoir un peu du désespoir par certains d'entre vous, lié notamment à cette difficulté à prendre des choix, à faire des choix, et puis ces hésitations qui peuvent vous prendre totalement la tête, qui peuvent vous prendre une partie de votre cerveau, hein, et qui vous encombre. Donc ici c'est plus peut-être, eh bien, soit vous pouvez par exemple prendre une feuille et par rapport à vos choix et énumérer, faites une colonne, le côté positif, le côté négatif, et vous voyez ainsi par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre, s'il y a plus de positif et de négatif par exemple, ça peut être une idée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander peut-être à quelqu'un qui vous entoure et en qui vous avez confiance de voilà, vous parler de votre projet, de votre hésitation et de voir voilà, qu'est-ce que cette personne peut en penser. Alors bien sûr tout en gardant votre choix définitif à vous-même, mais des fois ça peut donner des petites pistes, des idées qu'on n'aurait pas pensé.
parce que des fois, voilà, quand on rumine tout seul, on est dans notre truc et puis on voit pas d'autres solutions. Le fait d'en parler à d'autres personnes, des fois, ça peut aboutir à d'autres solutions, voyez. Et ainsi, ça peut vous donner d'autres pistes et vous aider pour vos choix. Ça peut, hein. Je dis pas forcément que c'est la chose à faire, mais en tout cas, ça peut faire partie des petits conseils ici, hein, que je peux vous donner pour essayer de faire au mieux choix par rapport à vous-même aussi. Alors les choix, je vous conseille que ça parte vraiment de vous-même, que ça parte de vous et pas des autres, de faire les choses pour vous ici. On me dit faire plutôt les choses pour soi-même. Ici, il y a peut-être aussi des personnes qui ont des capacités de clairvoyance, de magnétisme, radiesthésie, toutes ces professions, voilà, un peu, on va dire, parallèles. Donc, soit ici, certains vont les découvrir, soit certains vont les exploiter, ou soit certains vont être attirés par ces capacités-là. Alors, que ce soit vous qui les ayez, ou que vous soyez attiré par des personnes qui ont ces capacités-là. En tout cas, j'ai l'impression, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que vous regardez cette guidance, vous pouvez être attiré par tout ce qui est voyance, parce que vous avez peut-être justement besoin de prendre des décisions et d'être entouré et d'être, un peu aidé, voyez. C'est le but de toute façon des guidances, c'est de vous aider. Voilà, en tout cas pour l'instant on va voir, il n'y a pas forcément trop de cartes négatives, donc je pense pas à des choses qui pourraient un peu vous plafonner vers le bas. C'est plus par rapport à ces choix, j'ai l'impression que ça peut vous prendre la tête. C'est vraiment ce qu'on me dit, ça prend la tête. Et puis c'est la lumière de votre âme ici, la petite lueur qui se révèle vraiment éclairante pour vous. C'est pour ça que je vous dis, le meilleur conseil, je pense, que je peux vous donner, c'est de faire votre choix en pleine conscience et surtout d'écouter votre intuition. Voilà, si vraiment... Alors, pour écouter votre intuition, je vous conseille la méditation, le yoga. Ces pratiques-là permettent de se canaliser, en fait, sur soi-même et vraiment d'aller au fond de soi et de prendre les décisions en fonction de son âme. Donc ça peut vous aider, hein. Voilà. En tout cas... Il peut avoir de l'éclaircissement, vous inquiétez pas. Vu qu'on a la lueur, on a l'espoir, donc ça va, je pense, mieux aller. C'est peut-être un petit passage où ça peut être complexe, comme je vous dis, hein, quand on a des choix à faire, des fois c'est compliqué. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau, qu'est-il à savoir sur eux-mêmes? Voyez, on a la carte de la colombe, donc on est sur la paix, sur la sérénité. C'est peut-être faire la paix avec vous-même ici, les Verseaux, hein. Justement, peut-être avec ces agitations, avec ces hésitations, c'est peut-être des fois un petit peu ces passages un peu de désespoir. C'est faire la paix avec vous-même en vous disant que, eh bien oui, vous vivez tout ça, c'est pas forcément de votre faute, c'est peut-être que vous devez passer par là pour aller vers autre chose. C'est faire la paix avec vous-même, là, vous pardonnez sincèrement, pardonnez aussi peut-être les autres, les personnes qui auraient pu vous faire du mal, qui auraient pu vous bloquer dans votre vie par exemple. Voilà, quand on a la carte de la colombe, c'est donc comme je vous dis, hein, c'est signe de paix. Vous voyez, le ciel ici, il est bleu, il est beau, il n'y a pas de nuages, tout va bien. Donc ici, plus vous pardonnerez à vous-même et plus vous pardonnerez aux autres, plus vous arriverez à avancer. Parce que le fait de ne pas pardonner, on bloque les choses et on n'est plus sur la colère, la frustration, la rancune, la rancœur, qui sont des émotions qui, à force, des sentiments aussi, qui, à force, arrivent à bloquer nous-mêmes et à bloquer les autres. Et souvent, la plupart du temps, quand on n'arrive pas à pardonner, ça se remet sur soi-même, c'est-à-dire que ça va être délétère pour soi-même, parce que soit on va se faire du mal, soit cette colère va nous bouffer de l'intérieur, et ainsi on aura du mal justement à se sentir bien. Donc ici, travailler le pardon, la paix, peut-être pourquoi pas faire des triangulaires. Alors moi justement dans le cabinet je fais ça, hein, c'est une technique qui m'a été donnée, que j'ai apprise et qui fonctionne très bien. J'ai déjà réalisé pour moi-même et puis pour mes consultants, et franchement j'ai des très bons résultats. J'ai eu des résultats notamment sur des personnes qui n'arrivaient pas à se défaire d'une ex
un homme qui n'arrive pas à se défaire d'une ex et qui n'arrivait pas du coup à faire de nouvelles rencontres, qui était comment dire, c'était une obsession sur elle, et parce que ben voilà, le lien était trop fort et il y avait besoin de couper, il y avait un lien très toxique et donc il fallait couper. Bon, j'ai bien fait aussi quelques rituels aussi à côté pour pouvoir détacher cette personne et qu'elle puisse enfin vivre sa vie amoureuse pleinement et qu'elle puisse faire de nouvelles rencontres en pleine conscience et sans être bloquée par cette personne, vous voyez. Donc des fois il suffit voilà de quelques techniques, de quelques petites choses pour que ça se débloque. Bien sûr, il faut le vouloir, bien sûr, il faut mettre aussi en place les choses, mais des fois, voilà, une aide, ça peut être bien pour ça. Je vous donne cet exemple parce que c'est celui qui me vient à l'esprit et qui a vraiment été utile par rapport à ça. Donc voilà, le pardon ici, couper aussi certains liens, couper certaines choses. Quand je dis couper lien, ça ne veut pas dire que forcément vous ne verrez plus la personne, que vous ne parlerez plus. Pas du tout, on va couper les liens toxiques, les liens qui sont non amour. Et on va garder que ce qui est amour, que ce qui est bien. Voilà, on aura aussi un retour au calme ici au niveau s'il y a eu des conflits, des choses comme ça, on a un retour en calme. Et un retour en calme aussi intérieur, une paix intérieure qui va venir à vous. Dans votre entourage, par rapport à vos proches et puis par rapport à ces hésitations, ces choix. Donc vous voyez, il y a des solutions ici, hein. Vous allez les trouver, il n'y a pas de souci, elles viendront à vous. Il y a aussi une ouverture d'esprit, il y a plus de générosité, on vous dit n'hésitez pas à être généreux avec les autres, avec vous-même. Voilà, ça attirera l'abondance notamment. Et puis, ce peut être aussi un contact avec l'au-delà notamment. Pour vous dire que, eh bien, notamment, les personnes que vous avez perdues sont près de vous, elles sont là. Alors, pas toutes, hein. Certaines vont se réincarner, d'autres, enfin, tout dépend ce que vous croyez, bien sûr, je respecte ce que vous croyez. Moi, après, c'est ma façon de voir les choses. Il y en a, pour moi, elles vont se réincarner. D'autres eh bien qui vont accompagner eh bien les vivants en étant justement des guides ou en étant protecteurs ou voilà, elles ont des missions. Ces personnes après dans la mort, elles ont des missions. Et puis donc c'est peut-être voilà signe que ici un défunt vous aide, vous accompagne. Peut-être qu'ici aussi il y a certaines personnes qui peuvent avoir des contacts médiumniques entre eh bien la bougie et la colombe, hein. Ici des personnes qui peuvent parler aux défunts. Ou passeurs d'âme aussi, passeuses d'âme, c'est possible pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Encore ici, quand on a la carte de la colombe, on vous dit méditer, c'est une bonne chose. Donc la méditation ici qui pourrait vous aider pour un petit peu plus à apporter plus de détente, à se canaliser aussi au niveau de votre respiration, etc. Voilà, ce peut être des petits exercices que vous pouvez effectuer ici. Je vais en tirer une petite quatrième. Alors ce qu'on va faire, on va les mettre comme ça, hop, une petite quatrième avec l'oracle G. Oui, une belle surprise, un beau cadeau. Bon, comme je vous dis là, on est sur une période de fête, décembre, donc vous allez sûrement recevoir des cadeaux ou faire des cadeaux, hein. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu dans plusieurs signes ici, hein. Là, le cadeau, c'est normal, hein. Beaucoup ici vont avoir des cadeaux ou recevoir ou offrir, donc c'est normal que je l'ai dans beaucoup de guidances. Mais voilà, un beau cadeau à venir, peut-être que c'est vous qui vous allez offrir un beau cadeau. Et j'ai l'impression que le fait, voilà, d'aller plus sur la paix, le pardon, eh bien ça va amener cette belle surprise qui sera peut-être même inattendue, mais qui sera super pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Donc voilà, on est encore sur la générosité avec le cadeau, hein, que ce soit avec la colombe ou le cadeau, on est sur la générosité. Donc je vous continue à vous dire, hein, mais soyez généreux envers vous-même, envers les autres, vos familles, ceux que vous aimez, etc. Ça permet le fait d'être généreux, ça permet de faire du bien aux autres. Donc si en principe, quand on fait du bien aux autres, à ceux notamment qu'on aime, eh bien à nous, ça nous fait du bien. Donc vous voyez, c'est un effet un peu écho. Et puis voilà, c'est pour dire peut-être que c'est un symbole d'amour aussi. Peut-être que d'offrir, pour vous, c'est un symbole d'amour. Donc que ce soit matériel ou immatériel, ça peut être aussi prendre du temps avec une personne que vous aimez ou des membres de votre famille, par exemple, des amis, etc. Prendre du temps, passer du temps avec eux. Ça peut être aussi
aussi donner un service, rendre service ou recevoir un service. Donc ici, moi, je l'interprète dans les deux sens parce qu'en principe, ça dépend dans quel sens il est, le cadeau. Moi, je l'interprète dans les deux sens vu on est sur du général. Donc, je vais sur les deux sens. Ça conviendra au plus grand nombre. Allez, on continue. On va passer avec mon nouvel oracle, l'oracle de l'inconscient. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseaux, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît? On a le travail. Eh bien, ici, c'est comment dire? Je vais y arriver, je trouve pas le mot, c'est le domaine, voilà, concerné, c'est le travail. Donc le travail, je l'ai mis volontairement à côté de la bougie. Donc le travail, je pense, ça va être plus sur vous-même ici. Je pense pas qu'on parle du côté professionnel, en tout cas de ce que je peux ressentir et ce que je peux voir par rapport aux cartes. C'est plutôt le travail sur vous-même. Et voyez, ces pierres sont empilées les unes sur les autres. Je vous montre de plus près. Les pierres ici sont, on voit qu'il y a un sac de pierres et cette femme les empile les unes sur les autres comme si, eh bien, vous construisiez quelque chose, vous construisiez déjà votre propre vie et puis que vous arriviez à atteindre ici parce que ça fait un peu comme une pyramide. Donc vous montez. Il y a une question d'ascension ici, en tout cas pour moi, c'est ce que je peux ressentir. Pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre et ça va durer comme je vous dis on est sur le printemps, on est sur une saison, donc c'est sûrement sur 3 mois que ça va se poursuivre. Vous allez continuer à construire, on me parle d'édifice. Alors, je sais pas trop pourquoi on me parle d'édifice, mais je pense que c'est symbolique. Je pense que c'est monter son habitation. C'est peut-être en lien. Alors, peut-être qu'on me dit ici, peut-être qu'il y en a qui construisent d'ailleurs leur lieu de vie. Donc, c'est vraiment, je pense, est-ce que vous construisez votre propre maison? Voilà, c'est possible. Vous êtes en pleine construction. Donc après, c'est le travail. Quelques travails qui sont en tout cas, ici, j'ai l'impression que ça va être plutôt positif. Et le cadeau aussi, c'est de travailler sur soi-même. C'est ce cadeau que vous vous offrez à vous-même, notamment de travailler sur vous-même. Et puis, si on parle vraiment du côté professionnel, si vous avez envie que j'aborde ce côté-là, eh bien, on va être tout ce qui en est avec le côté carrière. Donc, que vous soyez en CDD, en CDI, peu importe, à la recherche d'emploi, orientation professionnelle, mais en tout cas, on va être vraiment sur le côté travail. Voilà, comme je vous dis, certains ici peut-être vont vous se réorienter, professionnellement parlant, on recherche du travail, et on est sur, vous voyez, la réflexion de rechercher du travail, rechercher à faire mieux, rechercher, on me parle de performance. Ici, il y a des Verseaux qui aiment bien performer. Donc, peut-être que ce que vous êtes en train de construire va vous amener vraiment à un succès. C'est pour ça que c'est sur plusieurs mois. Peut-être qu'il y en a ici qui préparent des concours, ou vous savez, des concours, concours en lien avec un métier, une vocation, une passion. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est vraiment que ça vous tient à cœur, avec vu qu'on a la bougie jusqu'à côté et que c'est l'âme. C'est important pour vous ici, cette construction. Donc, continuez à construire, à bâtir, que ce soit d'un point de vue physique, si vous construisez votre maison, ou d'un point de vue intérieur, si c'est et ça vous concerne vous. Et aller vers cette paix, vers ce pardon, qui est très important ici. Alors, attendez, je me trompe d'oracle. Hop. Alors, toujours avec l'oracle de l'inconscient, s'il vous plaît, un conseil pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Alors ici, ça peut être une ressource, ça peut être un blocage, ça peut être une action qui peut être que je peux ressortir avec ces cartes-là. On est sur un oracle qui fonctionne différemment des autres, notamment différemment de l'oracle G. Le mouvement, et oui, ça bouge quand même, ça bouge ici. Ça bouge de toute façon avec les bourgeons ici, on voit qu'il y a des prises de décision qui commencent à être mises en place. On est sur le printemps, comme je vous dis, on sème des choses. Donc ici, ce sera une période où vous serez en mouvement, mais j'ai l'impression vraiment dans votre esprit. On me montre encore la tête. Donc je pense que c'est au niveau mental. C'est aussi peut-être que vous allez voyager, vous allez peut-être bouger pour ce mois de décembre ou pour les 3 mois à venir. Mais voilà, vous avez besoin de ce mouvement, ça vous donnera une impulsion de toute façon ici les Verseaux. On sent que vous n'avez pas du tout envie que ce soit statique. Donc ça peut être, donc, comme je vous disais, un voyage, un déplacement, un déménagement. C'est peut-être pour ça aussi que la surprise, c'est peut-être ça. C'est tout simplement que vous allez trouver votre nouveau lieu de vie et ce sera une surprise pour vous qui sera bienvenue.
Et puis, ça indique cette carte qu'il y a des choses qui évoluent pour vous. Il y a des changements internes qui sont en cours. C'est pour ça que c'est un très beau tirage ici hein, qu'on a pour vous, pour les Verseaux. On sent que ça bouge, on sent qu'il y a du mouvement. Puis de toute façon, vous êtes dans ces énergies-là, ici. Et puis, vous avez envie, vous avez les cartes qui vont vers ce sens-là. Et vous avez donc les conseils hein, ici qui sont donnés. Mais ça passera sûrement par le pardon, ça passera sûrement par la paix, ça passera sûrement peut-être par la méditation, par ces choses-là qui pourront vous aider. Allez, on continue avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, les cartes conseils, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Alors, on a je sais pas trop, il y en a plein qui sont retournés. Allez, je reprends. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, une carte conseil s'il vous plaît pour eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023. Allez, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en introspection hein, ici, hein, les Verseaux. Mais c'est très bien. Alors, des fois, c'est pas évident hein, quand on est en période d'introspection. Ce n'est pas évident, mais par contre, qu'est-ce que ça peut être bénéfique et qu'est-ce que vous pouvez avancer après? C'est super. Bon, bah, vous voyez, elle veut pas être toute seule, elle veut être deux. Bon, écoutez, vous avez besoin de ces conseils-là. Donc, on a l'ange gardien ici. Donc, quand on a cette carte-là, c'est se référer à votre ange gardien qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des vœux, à lui envoyer des souhaits. Alors, toujours hein, des souhaits positifs, des souhaits réalisables, qui n'engendrent pas des choses négatives par rapport aux autres et qui n'impliquent pas à donner une obligation par rapport aux autres, mais c'est vraiment pour vous-même, par vous-même que vous demandez cette aide et que vous faites ces souhaits et ces vœux. Voilà. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est par la méditation. On voit de toute façon qu'elle est en posture de méditation ici. Vous pouvez, par la méditation, essayer de communiquer avec votre ange gardien. Alors ici, s'il y a des médiums ou des personnes qui savent communiquer avec les êtres de lumière, etc., faites-le parce que vous savez le faire. Et puis pour ceux qui ont du mal, surtout, il y a différentes méthodes hein, qui peuvent exister, mais surtout, c'est d'écouter votre intuition. Ce sera toujours la meilleure façon d'accueillir votre ange gardien. Et puis souvent, il peut mettre des petites pistes sur vous, des petits symboles, des petites choses auxquelles peut-être vous ne prêtez pas attention, mais qui peuvent vous aider. Peut-être des fois, c'est des gens qui mettent sur votre route pour vous guider. Des fois, ça peut être des thérapeutes, des fois, ça peut être des changements dans votre vie, etc. Vous voyez, mais en tout cas, cet ange gardien pourra vous aider pour ce mois de décembre, n'hésitez pas. On a le feu avec la bougie justement, on peut avoir des rituels aussi de feu qui peut être bien, notamment pour couper, vous débarrasser peut-être de certaines choses ici, les Verseaux, peut-être aussi pour, ça peut être en lien avec la triangulaire, notamment pour couper certains liens, certaines choses dont vous n'avez plus besoin. On vous dit les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres. Vous voyez aussi, c'est se libérer de ce passé qui peut-être est encore très présent ici chez vous les Verseaux. Et puis aussi c'est c'est une façon de se purifier. Donc là, on peut faire référence à l'encens, on peut faire référence au palo santo, la sauge blanche, etc. Tout ce qui peut être des méthodes de purification. Donc ça, vous pouvez le faire en brûlant par exemple de la sauge blanche, et puis vous la passez autour de vous comme ceci, hein, par exemple, vous passez autour de vous ou dans le lieu de vie ou le lieu de travail où vous êtes, si tout dépend ce que vous faites comme métier bien sûr, mais voilà, ça peut ici vous aider pour certains d'entre vous. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2023? On a le sapin. Ah bah voyez, c'est une bonne période pour avoir le sapin. Hein.
Je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver, te régénérer à l'infini. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi aller à l'extérieur. N'hésitez pas de prendre des bons grands bols d'air frais. Peut-être, alors on parle de ski ici pour certains. Peut-être que certains vont aller skier, randonner à la neige ou en montagne, ou en tout cas dans des airs, dans des endroits plutôt purs, dans des endroits où il y a beaucoup de nature. Vous voyez. Donc la nature, c'est une ressource. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous régénérer auprès d'elle. Donc on avait le feu ici pour couper certaines choses ou pour se purifier. Et on a la nature pour vous régénérer. Voilà les Verseaux et ascendants Verseaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à me mettre un petit cœur si vous avez aimé cette guidance ou me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous êtes en plein dans ces énergies-là ou si vous avez si vous avez notamment peut-être vos projets, etc. pour cette fin d'année. En tout cas, je vous remercie, je vous envoie plein de belles énergies, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.